En Roumanie, ils ont fait tomber Ceausescu. Le peuple s'est levé et a dit assez. Plus ça, vous pouvez vous en souvenir que les Égyptiens sont sortis sur la place Tahrir et ont fait partie Moubarak. Moubarak, Biya, c'est un jeune à côté de Moubarak. Moubarak avait une armée d'1 million d'hommes. 1 million d'hommes dans son armée. Mais les Égyptiens ont décidé que, vous savez quoi, ça suffit. On ne va plus accepter cela. Ben Ali, lui, il avait pareil. Et c'est pour ça que c'est la démarche qui est importante en ce moment. Ben Ali avait gagné une élection 9 mois avant. On l'a fait partir 9 mois après. Donc, tout ça, c'est des révolutions sans violence. Le peuple, et c'est très important que ce soit sans violence. Beaucoup de personnes me demandent, mais Madame Kawala, vous pensez qu'avec ces gens-ci, la non-violence peut marcher? Nous avons besoin de prouver à nous-mêmes, Camerounais, qui avons été des victimes de violence toute notre vie, qu'il est possible de gagner quelque chose sans violence. Le peuple peut ne pas être violent, mais en face, il trouve la violence. En face, il y aura toujours la violence. C'est votre non-violence. Vous pensez que l'armée de millions d'hommes de Moubarak a regardé les gens venir, les bras croisés? C'est toujours le rapport de force et eux, en face, ils ont des armes. Nous, ici, on a le peuple. Et quand nous sommes en nombre suffisant, sur ce qui se passait en octobre, ce qu'il y a eu comme problème, c'est une insuffisance d'organisation et de préparation de notre part, l'opposition. Et c'est aussi le problème des élections. Parce que quand vous voulez faire ça par les élections, il faut que tout le monde soit d'accord que c'est X qui est la personne. Or, lors d'une élection, vous n'allez jamais avoir le consensus derrière une personne. Or, ce qu'on voit de ce que les Burkinabés ont pu faire, de ce que les Tunisiens ont pu faire, de ce que les Égyptiens, c'est qu'on part pour une cause. On ne part pas pour mettre X ou Y sur la chaise. On part pour une cause. Et aujourd'hui, nous, au Cameroun, nous disons la cause, c'est la transition politique. C'est la transition politique qui, pour nous, est en 5 étapes. 1, il faut éduquer, former, préparer le peuple. 2, il faut faire partir le régime. 3, il faut le dialogue national. Le Cameroun est fissuré avec des blessures très profondes, des blessures qui dépassent le régime Biya, qui sont là avant que le régime Biya. Nous avons besoin de réparer toutes ces blessures. Les blessures de l'indépendance, les questions anglophones, francophones, les questions nord-sud. Nous avons beaucoup de fractures dans notre société. Nous avons besoin de nous asseoir, discuter et réparer tout cela. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas ajouter la violence. On a un passé, est-ce que c'est la violence qui nous manque? On a un passé plein de violence. Si on en rajoute en ce moment-ci, on va réparer quand? On va commencer à penser les plaies quand? Et c'est après ce dialogue qu'on bâtit les institutions fiables. Parce qu'après que vous et moi, on a pu parler, vous m'avez dit, Madame, voilà ce que vous avez fait, que je vous dis, non, je ne suis pas d'accord avec vous, et qu'on arrive à un terrain d'entente, on peut maintenant dire que, ok, désormais, l'institution qui va nous réguler pour qu'on puisse vivre ensemble, il ressemble à ceci, il ressemble à ceci. Voilà. Vous comprenez, non? Le Cameroun est en train de vouloir changer son histoire. Et personne ne doit empêcher. Je dis, personne ne doit empêcher. Maman, il vient de dire que Paul Biya est comme l'oiseau. Et Paul Biya n'est rien. Il y a des gens qui avaient 1 million d'armées qu'on a renversés. Combien de fois le président, son excellence Paul Biya?
Le Cameroun ne doit pas rester comme ça à vie. Tirer sur les gens, tuer les gens, utiliser les armes qu'on vous a données pour nous protéger, pour nous tirer. Comme l'autre est parti jusqu'à tirer sur un mototaxi aujourd'hui parce que l'interpellation n'avait pas donné. Tu l'interpelles, il refuse de s'arrêter, tu tires sur lui en vertu de quoi? Ton travail, c'est tuer les gens. C'est vous qui gâtez même le nom du président Paul Biya. C'est vous qui gâtez son nom. Parce que vous savez, comme vous soutenez le régime, vous allez faire du mal à n'importe qui, n'importe comment. On va seulement accepter. Ce n'est pas ça. Cameroun. Je vous dis et je vous redis, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Notre très cher et beau pays, le Cameroun, doit changer. Et personne ne doit empêcher ces changements. On dit que quand Dieu est avec toi, non, nul ne peut être contre toi. Quand Dieu est derrière toi, nul ne peut être contre toi. Quand Dieu est devant toi, nul ne peut être contre toi. Dieu est avec le Cameroun. Ce n'est pas parce que depuis 43 ans, on souffre, on ressouffre, que on va dire que non, Dieu nous a abandonnés. Non. Dieu est en train de traiter notre histoire et Dieu va trouver une solution pour nous. Dieu va trouver une solution pour nous. J'ai toujours dit et je redis, tous ceux qui sont dans le régime du président Paul Biya, tous ceux qui seront nominés comme ministres, faites de vos nominations bon usage. Faites de ça bon usage. Ne faites pas ce qu'on va vous nominer, vous allez partir, faire ci, faire ça, faire des détournements. Non. Si on te donne un poste, non, assure. Parce que le mandat, si c'est un piège qui n'a pas de nom pour tout le régime. Il dit que le mandat, sinon, c'est un piège que Dieu a tendu au régime. Aïe, aïe, aïe. Je suis El Baron China, le médicament de stress, la voix des sans-voix. Merci de vous abonner, merci de liker, partager et n'oubliez pas de mettre en favori. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Yo la famille, El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.